Je suis accidentellement tombé dans une famille avec ma meilleure amie et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai eu une enfance très difficile, je n'avais pas de père et ma mère n'était jamais vraiment là parce qu'elle s'est battue contre des problèmes de santé et est devenue accro aux narcotiques. J'ai eu des amis en grandissant, mais j'ai ma meilleure amie depuis l'âge de 12 ans. Elle s'appelle Lily. Nous avons été extrêmement proches en raison de nos problèmes d'enfance et nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Nous avons parlé d'être ensemble, mais nous avons hésité parce que nous avions peur que si ça ne marchait pas, nous ne pourrions pas nous en remettre. À 18 ans, je ne voulais pas vraiment aller à l'université, l'école n'a jamais été pour moi. J'ai donc choisi un métier. Je travaille de longues heures, mais ça en vaut la peine et je gagne bien ma vie pour mon poste. J'y reviendrai dans un instant. Quand nous avions 19 ans, Lily est tombée enceinte de son petit ami. Ce dernier s'est débrouillé pour ne pas payer la pension alimentaire, a rompu avec elle et n'a pas vu l'enfant une seule fois dans sa vie, un vrai bon à rien. Ça me dégoûte. Lily avait peur, mais je lui ai dit que je serais là quand elle en aurait besoin. Elle n'avait pas de parents prêts à l'aider, mais je lui ai dit que je l'aiderais dans la mesure du possible lorsque l'enfant arriverait. Et voilà qu'elle a donné naissance à une magnifique petite fille prénommée Kelsey. J'étais là quand elle est née et c'était un moment bizarre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'étais heureux pour elle. Aujourd'hui nous avons 21 ans, et depuis, cette petite fille me tient par le bout du nez. J'ai fait mon tour des couches, des biberons, des cris au milieu de la nuit, etc. Chaque jour quand je rentre du travail, nous nous asseyons et nous regardons ces petites émissions, et nous passons beaucoup de temps ensemble, tous les trois. Lorsque nous marchons, elle attrape mon index de toute sa main parce qu'il est si petit. Elle se lève et m'embrasse sur la joue après que je l'ai changé, et elle adore les câlins où elle s'allonge sur moi, la tête contre ma poitrine. Récemment elle a commencé à parler, elle m'appelle papa. Je me sens vraiment bizarre à ce sujet ces derniers temps. J'ai l'impression que ce n'est pas bien, et qu'un jour elle devra connaître la vérité. J'en ai parlé à Lily un soir et je lui ai demandé son avis. Elle est restée assise avec un léger sourire, puis elle est venue derrière moi et m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit, tu es le meilleur père qu'elle puisse demander. Puis elle a ajouté, nous nous occuperons de lui parler quand elle comprendra. En ce qui la concerne, tu es son papa, et tu le es aussi pour moi. Je me suis retourné et je l'ai prise dans mes bras. Nous avons eu une longue discussion sur ce qui s'était passé dernièrement entre nous, car nous nous étions engagés dans des activités qui n'étaient pas vraiment des activités de simples amis, et elle a dit, j'aime ça, j'aime notre famille. Je me suis figé pendant une seconde et je lui ai demandé, est-ce que c'est ce que nous voulons faire, et elle a poursuivi en disant, je pense que nous faisons ça depuis un certain temps maintenant. Et elle a ri. Nous avons passé un bon moment et nous avons décidé de former une famille. Je lui ai dit que je devais aller à la pharmacie pour acheter des couches pour Kelsey. Sur le chemin j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré pendant 30 bonnes minutes. Je ne sais même pas comment décrire ce que je pensais et ressentais, mais j'étais heureux. Je sais qu'il n'y a rien au monde que je ne ferais pas pour ces deux-là. J'ai l'impression que je peux me détendre et réfléchir à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais ce n'est pas le cas. J'ai une famille dont je m'occupe. Quoi qu'il arrive, j'ai des gens qui dépendent de moi, et ça me donne envie d'être le meilleur homme possible. Dans un an environ, j'obtiendrai ma licence officielle pour mon métier, ce qui me permettra de bénéficier d'une augmentation de salaire substantielle et d'un nouvel emploi que j'ai déjà prévu. J'ai déjà commencé à chercher des maisons et des bacs. Je ne sais pas où je vais avec ça, mais je voulais le partager avec quelqu'un, mais je n'ai pas vraiment ces personnes dans ma vie.